Pourquoi devait-on payer la dot selon la Bible? Bien-aimés, nombreuses sont les chrétiennes et les païennes qui, avant leur mariage, veulent forcément que leur conjoint fasse leur dot. Parce qu'on leur a dit que la dot est le mariage qui est reconnu devant Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que la dot est le mariage qui est reconnu devant Dieu que tu dois forcément la pratiquer. Mais avant de la pratiquer, tu dois te poser la question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que cette pratique-là doit se faire? Il ne faut pas pratiquer, bien-aimé, parce que tout le monde pratique. Sinon, tu risques de pratiquer des choses sans savoir quelle est la raison pour laquelle on la pratique. Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore le frère Pierre. Bien-aimé, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau spirituel, la vérité te concerne. Bien-aimé, le plus important n'est pas de connaître la vérité, mais c'est de pratiquer la vérité. Car bon nombre de personnes connaissent la vérité, mais combien sont ceux qui la pratiquent? Bien-aimé, la pratique de la dot est devenue aujourd'hui un moyen de gain facile. Et certains adeptes de la dot, qu'ils soient chrétiens ou païens, utilisent des alibis pour justifier leur pratique. Pour les chrétiens, faire la dot n'est pas semblable à celle des païens parce que selon eux, ils font ce qu'on appelle la dot chrétienne et les païens, eux, font ce qu'on appelle la dot selon leur tradition et leurs coutumes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache que tu sois chrétien ou païen, c'est la même dot que vous faites. Bien-aimé, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur, ne raisonne pas. Tout ce que je te demande, c'est de prendre ta Bible et d'examiner avec moi les Écritures afin de voir si ce que je dis est vrai ou faux. Si c'est vrai, bien-aimé, je t'en supplie, enlève à tes pieds dans la pratique de la dot. Mais si c'est faux, je te conseille de toujours persévérer dans cette pratique. Bien-aimé, sache que la dot signifie Mohar, j'appelle M-O-H-A-R en hébreu, qui signifie en français l'achat d'une épouse. Bien-aimé, la pratique de la dot n'était pas à l'origine israélienne, mais plutôt cananéenne. Donc, elle était païenne. Cette pratique, bien-aimée, ne faisait pas partie des rites que Dieu prescrivait aux enfants d'Israël avant l'établissement de l'ancienne alliance, ses pratiques et ses lois. Avant que l'ancienne alliance, bien-aimée, ne rentre en vigueur, Dieu reconnaissait son alliance avec chaque descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par la circoncision. Et tous les autres peuples qui ne pratiquaient pas la circoncision et qui adoraient un Dieu étranger étaient étrangers au rite que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob prescrivait aux enfants d'Israël. Et bien aimé, sache que ce fut le cas des Cananéens avec leur pratique de la dot qui était étranger au rite des enfants d'Israël. Bien aimé, sache que le mot cananéen en hébreu signifie marchand ou négociant en français. Bien aimé, selon le livre de Genèse à 34, le verset 1 au verset 12, Dina, la fille de Jacob, s'est faite violer par Shissem, un Cananéen. Shissem, en violant Dina, bien-aimé, commettait une infamie car Dieu avait interdit que les enfants d'Israël se marient avec les femmes étrangères ou les hommes étrangers de peur que ces personnes étrangères-là ne détournent leur cœur à l'adoration d'autres dieux. C'est ce que nous dit le livre de Deutéronome 7
le verset 1 à 4. Bien-aimé, pour réparer cette injustice, le père de Shichem décide de donner la dot à Jacob. Ensuite, Jacob, pour sauver l'honneur d'Israël qu'il est, décide d'accepter cette pratique de la dot que lui propose Hamor, le Cananéen, si et seulement si Hamor et tous ses serviteurs acceptaient d'être en alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par la circoncision, afin de pratiquer les rites que leur prescrivait ce Dieu vivant. Malheureusement, les fils de Jacob saisissent le fait, bien aimé, que les Cananéens se sont circoncis pour être en alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les tuer. C'est ce que nous dit le livre de Genèse, chapitre 34, le verset 25 à 28. Bien-aimé, sache que ce n'est pas Jacob qui a demandé la dot au père de Shichem, parce que cette pratique était étrangère au rite que Dieu leur avait prescrit. Donc, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait la dot. Sache que, bien-aimé, lorsque les enfants d'Israël devaient se marier entre eux, ils ne payaient pas la dot. Ils donnaient juste ce qu'on appelait les présents, c'est-à-dire les parents du jeune homme donnent aux parents de la fille des présents, c'est-à-dire des dons. Bien-aimé, sache que les présents sont différents de la dot. Les présents étaient des dons qu'on donnait à une famille avant le mariage. Et la dot est le tribut qu'on paye lorsqu'il y a injustice, c'est-à-dire violation de la loi des vierges. Bien-aimés, quand nous prenons l'exemple d'Abraham qui a offert des dons, c'est-à-dire des présents aux parents de Rebecca lorsqu'il voulait que son fils Isaac se marie avec cette dernière. C'est ce que nous dit le livre de Genèse 24. Bien-aimé, tel est le cas également de Jacob avec Rachel, selon le livre de Genèse 29, le verset 1 à 30. Bien-aimé, sache que la Bible n'a jamais dit que Jacob a payé la dot à Laban afin de prendre pour épouse Rachel. C'est archi faux. La Bible nous dit, bien-aimé, au verset 15 de Genèse 29, que Jacob travaillait pour Laban, son oncle. Et Laban dit à Jacob, son neveu, ce n'est pas parce que tu es mon neveu que tu vas travailler gratuitement pour moi. Donc, dis-moi quel sera ton salaire. Jacob dit ensuite à son oncle qu'il veut comme salaire Rachel. Donc, bien aimé, nous voyons que Rachel n'est que le salaire de Jacob après avoir travaillé 7 ans pour son oncle Laban. Donc, bien aimé, ne mélangeons pas les Écritures, s'il te plaît. Bien aimé, sache qu'après que Dieu ait choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il décide de conclure avec eux une alliance communautaire appelée l'ancienne alliance. C'est ce que nous dit le livre de Exode 24, le verset 1 à 8. Pour que cette alliance soit efficace, bien-aimé, Dieu donne la prescription à Moïse de mettre sur pied le sacerdoce lévitique avec la loi mosaïque qui regorgeait les lois cérémonielles et sociales. Bien-aimé, la pratique de la dot, qui était à l'origine cananéenne, va devenir une loi que Dieu va prescrire aux enfants d'Israël parce qu'il savait qu'il y aurait parmi les enfants d'Israël des rebelles aux lois qu'il allait prescrire. Donc, ces personnes-là allaient commettre des actes ignobles. Bien-aimé, en Exode 22, le verset 16 à 17, Dieu dit que si un individu séduit une vierge qui n'est point fiancée
c'est-à-dire qu'il n'est pas avec un homme et qu'il consent être avec elle sans que les parents de cette dernière ne soient informés, s'il couche avec elle avant le mariage et qu'il s'avère que les parents de cette fille n'approuvent pas cette union, il payera la dot car il n'a pas fait les choses dans les normes. Bien-aimé, si les parents de la fille avaient été informés et qu'ils approuvaient cette union, ce jeune homme n'allait jamais payer la dot avant le mariage parce que tout se faisait dans les normes. Il allait juste donner à sa belle famille des présents. Bien-aimé, retiens simplement que la paye de la dot se faisait lorsqu'il y avait injustice, c'est-à-dire lorsqu'il y avait violation de la loi des vierges. Tout rapport sexuel, bien aimé, avant le mariage était un péché méritant le châtiment ou la sentence de mort. Bien aimé, lorsque un individu, après avoir déviergé une fille, excuse-moi du terme, avec laquelle il est en union, s'il s'avère qu'il veut répudier cette dernière et qu'il propage un faux témoignage à l'égard d'elle en disant qu'il n'est pas celui qui a pris sa virginité, si, après vérification devant les anciens de la ville, bien-aimés, s'il s'avère que ce dernier était menteur, il sera châtié, il payera une amende de 100 cycles d'argent et prendra obligatoirement cette femme-là pour épouse. Il ne pourra en aucun cas la répudier. Bien-aimé, sache que lorsqu'une fille est divergée, excuse-moi du terme, le sang de la virginité de cette dernière la met en alliance avec l'homme qui en est l'auteur. Et selon la loi mosaïque, une fille qui est déjà déviergée, excuse-moi du terme, ne devait plus s'allier avec un autre individu, sinon elle risquait la sentence de mort. Bien-aimé, ici encore, nous voyons que c'est après la violation de la loi sur la virginité que cet individu a été amendé, donc il a payé la dot. Pourtant, bien aimé, il était déjà marié avec cette dernière. Bien aimé, tu comprends maintenant que la dot ne se payait pas avant le mariage. Tu comprends maintenant que la dot n'est pas le symbole du véritable mariage qui est reconnu par Dieu, mais tu comprends, bien aimé, que la dot est juste là pour réparer une injustice qui est la violation de la loi des vierges. C'est ce que nous dit le livre de Deutéronome 22, le verset 13 à 21. Bien aimé, si un homme rencontre une jeune fille vierge et qu'il la viole, il devra payer 50 cycles d'argent. C'est ce que nous dit le livre de Deutéronome 22, le verset 28 à 29. Bien-aimé, ne vois-tu pas encore que la paie de la dot était juste pour réparer une injustice, c'est-à-dire la violation de la loi des vierges? Bien-aimé, ne vois-tu pas que Dieu t'interpelle avec tous ces versets bibliques qui te montrent que la paie de la dot n'est pas le symbole du véritable mariage devant Dieu? Ne vois-tu pas, bien-aimé, que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies pourquoi est-ce que la dot se payait? Ne vois-tu pas, bien-aimé, que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se mariaient entre eux, ne payaient pas la dot, mais ils observaient plus les présents? Ne vois-tu pas, bien-aimé, que Dieu veut que tu changes de mentalité? S'il te plaît, bien-aimé, reviens à la raison si tu aimes vraiment Jésus-Christ. Tu sais maintenant, bien-aimé, que la paie de la dot était juste pour réparer une injustice, c'est-à-dire la violation de la loi des vierges. Alors, à quoi te servira-t-il, bien-aimé, de prendre la dot et de perdre ton âme? Sache, bien-aimé, qu'à cause de ce que tu as entendu, la vérité, tu n'as plus d'excuses devant Dieu.
Bien-aimé, sache que ta coutume, ta tradition te conduiront en enfer. Alors, je t'en supplie, répands-toi. Peut-être que, bien-aimé, tu vas vouloir forcément exiger la dot à ton gendre ou à ton conjoint. Mais sache que Jésus-Christ nous voit tous. Bien-aimé, dis-moi, bien-aimé, sais-tu si ta fille est vierge ou pas? Sais-tu, bien-aimé, qui est celui qui a pris la virginité de ta fille? Bien-aimé, aujourd'hui, il est difficile de trouver des filles et des garçons vierges, tant du côté des chrétiens que des païens. Si tu exiges, bien-aimé, la dot à un individu et qu'il s'avère que ta fille avant le mariage n'est point vierge et que ce n'est pas l'individu qui a pris la virginité de ta fille en question, ne sais-tu pas que qu'en ce moment-là, tu te condamnes et tu condamnes ta fille? Ne sais-tu pas, bien-aimé, que selon la loi mosaïque, si une fille a été déviergée, excuse-moi du terme, avant son mariage par un individu que tu ignores, pendant qu'elle avait soit 15 ans, soit 16 ans, soit 17 ans, soit 18 ans, qu'elle devait être tuée selon la loi si elle voulait s'allier avec un autre individu? Ne sais-tu pas cela, bien-aimé? Je t'en supplie. Ne condamne pas ta fille, ne te condamne pas toi-même. Peut-être me diras-tu, bien-aimé, qu'il y a un individu que tu connais qui a pris la virginité de ta fille, donc tu vas lui exiger la paye de la dot parce qu'il a violé la loi sur les vierges. Bien-aimé, sache que la loi mosaïque était tellement pesante que même les enfants d'Israël qui étaient concernés par ces lois n'arrivaient pas à les pratiquer. Retiens simplement, bien-aimé, que nous ne sommes d'aucune tribu d'Israël. Donc, nous étions et nous sommes étrangers à la loi mosaïque et ses pratiques. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle, même dans la nouvelle alliance, ni Jésus-Christ, ni les apôtres n'a demandé d'observer la pratique de la dot, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en accomplissant la loi mosaïque, selon Jean 19, le verset 30, nous a dégagé de ce joug et de ces pratiques mosaïques. C'est ce que nous dit le livre de Romains 10, le verset 4, et Galates 3, le verset 23 à 24. Bien-aimés, que ce soit du côté des pratiques mosaïques dans lesquelles se trouvait la pratique de la dot selon la loi mosaïque, tu es déjà hors sujet parce que la dot était juste pour réparer une injustice qui est la violation de la loi des vierges. Et bien aimé, que ce soit du côté de la nouvelle alliance, tu es aussi hors sujet parce que Jésus-Christ nous a dégagé de ce joug-là, de ce joug mosaïque, afin de nous amener sous un nouveau joug qui va permettre que la justice soit présente. Maintenant, bien-aimé, je sais que peut-être que tu vas t'entêter en voulant forcément continuer dans la pratique de la dot. Mais sache que si tu le fais, tu vas attirer sur toi la malédiction, car en ce moment-là, tu te mettras sous le joug de la loi mosaïque et il te sera obligé de pratiquer toutes ces lois-là. Or, comme Jésus-Christ savait que nous ne pouvions pratiquer toutes ces lois-là, raison pour laquelle il nous a dégagés de ce joug-là. Lis le livre de Galates 3, le verset 10 à 11, et tu verras. Pour conclure, bien-aimé, sache qu'en tant que chrétien, si un individu veut épouser ta fille, ne lui impose rien, si ce n'est de lui donner des conseils afin qu'il prenne soin de ta fille. L'individu en question, bien-aimé, doit t'offrir des présents qu'il veut et non que tu lui
épouse. Je t'en supplie, bien-aimé, restons dans la parole. Sois béni, partage à cet enseignement et sache que Jésus-Christ revient